Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, comme promis, sur les primitives et intégrales de terminale. On va pas aller très très loin aujourd'hui, je pense que j'aurai une partie 2 bientôt. Globalement c'est assez accessible, hein, c'est pas très difficile, on peut prendre ça en première, je l'ai appris en première d'ailleurs, c'est pas très dur comme chapitre du tout. C'est partie de chapitre les moins durs qu'on a en sup par exemple, et dites-vous d'ailleurs qu'en sup, le niveau en primitive intégration est plus bas que ce que j'avais appris en première. Parce que c'est pas quelque chose de très très reconnu ici. Par exemple, pour les DS, on donne les changements de variables effectués. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, aux USA pour le niveau équivalent. Parce que dans le monde anglo-saxon, c'est très 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 reconnu. Il y a des tournois d'intégration, ça ne rigole pas du tout. Tapez MIT B Tournament, oui, BE, comme abeille. Ça ne rigole pas. Alors avant tout, qu'est-ce qu'une primitive? Oui, je confonds souvent primitive et intégrale. C'est parce que l'opérateur comme ça s'appelle intégrale en anglais. Souvent, il appelle ça intégrale. Donc ça me perturbe. Donc je disais, i de x égale primitive de f. I de x, c'est une expression en fonction de x qui, dérivée, donne f de x. Aussi simple que ça. Il y en a une infinité donc, parce que si on met une constante ici, qu'on dérive une constante, on obtient 0. C'est évident que ça. Souvent, ce qu'on fait, c'est que la constante, on la rentre dans l'intégrale, pour éviter de trimballer ça sur 50 lignes de calcul. Et x ici, le dx, x est la variable qu'on utilise pour pouvoir primitiver. Parce que par exemple, si vous faites, c'est comme quand on dérive une fonction par rapport à x, on note d sur dx. La notation qu'on utilise aux USA, entre autres, dans le système anglo-saxon, hein, très très souvent ça. C'est comme quand on dérive une fonction par rapport à une variable. En France, on écrit f' de x, mais en fait, on dérive par rapport à x implicitement. C'est comme ça. Mais aux USA, entre autres, ils notent la variable par rapport à laquelle ils dérivent, et pour primitiver, on explicite ça. Ce qui, je trouve ça très étrange, mais bon, c'est une particularité. Alors, première étape, c'est de connaître les primitives usuelles. Il y en a quelques-unes, à savoir, bon, on sait dériver, par exemple, x puissance n, donc dériver d'une fonction polynomiale, ça c'est n x puissance n-1. De la même manière, comment on fait pour pouvoir trouver une fonction qui, une fois dérivée, donne x puissance n, c'est un jeu de coefficients et d'indissage, il faudrait dériver 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Et on obtient x puissance n. Parce que quand on dérive 1 sur n plus 1 fois x puissance n plus 1, la constante, l'opérateur d sur dx est linéaire, donc la constante passe devant, ça n'est pas dérivée, elle reste comme elle est, fois la dérivée de x puissance n plus 1, qui est n plus 1 fois x puissance n. Donc on écrit que la primitive de x puissance n, c'est 1 sur n plus 1 fois x puissance n plus 1 plus c. Bon, une primitive. Hein, je vais confondre une et les. Bon, dérivé, on dérive, je sais pas moi, x plus x carré plus x3. Et ben, c'est comme si on dérivait chacun des termes indépendamment. Donc d sur dx x plus d sur dx x carré, hop, plus d sur dx x3. Cet opérateur-là, il est linéaire. Fx plus donc a plus a. Donc lambda f de x plus mu g de x dx, c'est égal à lambda de f de x dx plus mu de g de x dx. Voilà. Donc ici, pareil, j'ai condensé la constante. Autre primitive à connaître. Alors, la primitive exponentielle de x dx. Donc, primitive exponentielle de x, c'est exponentielle de x plus une constante. C'est facile parce que quand on dérive une fonction exponentielle, on tombe sur la même fonction exponentielle. Chose qui n'est pas spécifiée, c'est que si on primitive x puissance n et que n vaut moins 1, parce que n ça peut être n'importe quoi, hein. N, j'ai pas spécifié, bon, c'est généralement un entier naturel, ça peut être un entier relatif, ça peut être moins 1, ça peut aussi être un réel. Il n'y a aucun problème, sauf dans le cas où n est égal à moins 1, particulièrement. Qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on voit bien la formule ne marche pas, en fait. Donc primitive de x puissance moins 1, c'est autre chose. Primitive de x puissance moins 1, c'est autre chose. X. Et bien ça, par définition, alors ça peut se démontrer si on définit les choses autrement, mais dans notre cours, nous, c'était une définition. On pose que la primitive de la fonction kx associe 1 sur x dx, qui est définie en tout point de R étoile, vous voyez. Et bien cette fonction-là, sa primitive, c'est ln de variable absolue de x. Et sa définition, c'est comme ça qu'on définit le logarithme népérien. On a la primitive de sinus x dx, primitive de cosinus x dx. Alors c'est facile, parce qu'on connaît les dérivées de cosinus. Dérivée de cosinus, c'est moins sinus.
On peut l'écrire, hein, t sur dx cosinus x égale à moins sinus x. Et donc, comme l'opérateur d sur dx est linéaire, j'ai dit, on met le moins, si on met le moins là, le moins on peut le rentrer dedans. Et donc, on a la primitive de sinus x qui est égale à moins cos x. De même pour dérivée de sinus. Dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc très vite, on tombe sur ce qu'on veut, la sinus x plus c. Autre chose qui sont intéressantes à savoir, c'est primitive vraiment une constante. Là, c'est c fois x plus c. Plus c, plus une constante, hein, comme ETK. Bon, j'ai confondu les écritures. Primitive de 0, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une constante. On va noter aussi k, n'importe. Ça se déduit de ce que j'ai écrit tout à l'heure, ici. Où ça se trouve facilement, mais c'est très pratique d'avoir ce résultat-là. Ça se trouve avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est très pratique d'avoir ce résultat-là, parce que ça va beaucoup plus vite. Et remarquez que je n'ai volontairement pas parlé de plusieurs cas. Il y a en réalité 2 cas qu'on va étudier, qui sont extrêmement importants. Bah, c'est les 2 cas fondamentaux, hein, quand on fait des primitives. Allez, un troisième, mais celui-là on le verra après, il est secondaire, disons. Les 2 techniques que je vais vous montrer, c'est en premier lieu la substitution. Vous savez que quand on dérive une fonction composée, donc f rond u prime, on dérive ce qu'il y a dedans, et on le met devant, et on multiplie par f prime rond u. Voilà, c'est les définitions fonctionnelles. Donc en termes de fonction, ça donne ça. Moi j'aime bien, au lieu de mettre prime, mettre sur des sur alors je sais pas si c'est mais c'est comme ça que je l'ai appris en tout cas. C'est plus pratique. Oui, j'ai beaucoup de tics à l'écriture, c'est une technique. C'est égal à donc dérivée de u prime x fois f prime de u de x. Hop. Et chose que je n'ai pas dite, mais c'est que chaque fonction admet une primitive qui est unique, à une constante près. Et donc, on peut prendre l'opérateur de côté, primitive. Primitive d'une dérivée, bah, c'est la fonction qu'il y a dedans. Hein. Ces deux-là se compensent. Hop. Et là, c'est égal à quelque chose d'intéressant. C'est égal à... Alors, j'ai oublié le dx, hein, bien sûr. Quand on prend les deux, oui, c'est assez étrange parce qu'en fait, on prend l'opérateur de côté, mais il y a quelque chose à mettre après la fonction, ce qui est une trancheté, mais bon, ça reste un opérateur. Ce qui fait son charme aussi. Hein. C'est égal à, donc, comme ce que j'ai marqué là, de u prime x, f prime de u de x. Substitution, qui consiste à remplacer notre x par une autre variable qu'on va appeler u, par exemple, ici. Et notre u, elle va être choisie de telle sorte à ce qu'on puisse trouver une expression facile à primitiver. Et ben, on peut directement balancer ça. Plus une constante, bien sûr. Hein, parce que oui, quand on prend l'opérateur, il faut mettre la constante parce que, certes, il n'y en a qu'une seule primitive pour chaque fonction, mais c'est une constante près. Donc, de toute façon, on aime bien noter que c'est f' de u de x. On aime bien noter que c'est f de u du. Primitive de f' de u du. Donc là, ça fait carrément sens. Et évidemment. Là, on se dit, d'accord. Donc là, ça devient beaucoup plus clair. Autre ardoise qui apparaît de nulle part. Quand il y a une équation bicarrée, par exemple, je sais pas moi, x4 plus l'équation bicarrée la plus pourrie possible. Génial, la solution évidente. J'abuse. Et bien ça, on pose x égale x carré. Donc là, on peut résoudre. X carré plus x plus 1 égale 0. Là, on a juste à poser ça. C'est fini. Mais non, pour les primitives, c'est plus compliqué. Enfin, vous avez ce genre de truc. Comment on se débrouille? Parce que nous, ce qu'on connaît, c'est que primitive de x puissance n dx, quand n est différent de 1, de moins 1, excusez-moi, j'ai fourché. Nous, ce qu'on connaît, c'est que primitive de x puissance n dx, quand n est différent de moins 1, c'est égal à 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1 plus c. Ce qui est important, c'est ce qui est ici. Donc, comment est-ce qu'on fait? On pose. On pose hein, u de x, ou moi je note juste u, égale x puissance 3 plus 1. Là, il faut faire apparaître le du. On va dériver des deux côtés par rapport à x. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va noter du sur dx égale dérivée de x3 plus 1, bah, c'est 3x carré. Tiens, c'est ce qu'on a ici. Fois un facteur 3, où je vous montrerai comment on s'en débarrasse, c'est assez facile. Dérivée de u par rapport à x, c'est 3x carré.
Et là, oh supercherie, on va faire apparaître notre DU. Bah oui, forcément en DU sur DX, ça se voit bien, hein, on a un rapport. Ça fait 3x carré DX. Alors cette supercherie qui paraît débile, mais qui est en fait extrêmement utile. Parce que c'est beaucoup plus compréhensible, je trouve, que ce qu'on fait en France. Parce que quand on a fait l'intégrale en France, bon, les primitives, quand on a fait primitive et intégrale en France, j'ai trouvé ça beaucoup moins, je sais pas, beaucoup moins joli, beaucoup moins évident. Ça saute aux yeux quand on fait ça dans le monde anglo-saxon. C'est pour ça que je trouve ça beaucoup plus pratique. Et d'ailleurs, je crois que c'est enseigné même plus tard. On a ce qu'il nous faut, on a notre U', mais nous, ce qu'on veut, c'est un 3 ici. Facile, on met un tiers devant. Ça va paraître un 3 sur 3. On sait que l'opérateur intégral, comme ça, il est linéaire. Donc le 1 tiers, on le met devant. Donc on a 3x carré, facteur de x carré, plus... Donc on a 3x carré, facteur de x, 3 plus 1 puissance n, dx. Ici, on a du. Ici, on a notre u, simplement. Et donc ça, c'est notre forme, on connaît. Hein, donc nous, on connaît. Hein. Ça, on connaît, que je vous l'ai dit. Primitive de x puissance n dx, c'est 1 sur n plus 1 puissance, fois x puissance n plus 1. Donc si n, donc là on suppose que oui, on suppose que n est différent de moins 1, bien sûr, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Sinon vous aurez marqué juste moins 1. Bon. Alors, on a 1 sur n plus 1, u puissance n plus 1. Et il faut oublier de remplacer notre u par notre x, puisque là on va faire apparaître la forme, ce qu'il faut, d'accord. Mais à la fin, il faut enregistrer en fonction de x. On a la constante qu'on ne met qu'à la fin. Hein, c'est pour éviter de se tromper sur le calcul. J'espère qu'elle est bonne. Le coefficient devant, on le garde tel quel, fois dérivé, ça c'est dérivé de u', de x. Ça c'est... j'ai oublié le f'. C'est ça. Est-ce que c'est une fonction de base? Donc nous, ce qu'on veut trouver, c'est x carré fois x cube plus 1 puissance n. On amplifie, donc n plus 1 disparaît, tac, tac disparaît, et donc on trouve bien x carré fois x3 plus 1 puissance n. Alors oui, la constante est disparue toute seule. C'est magique. Et enfin, dernière technique, non pas dernière, mais technique fondamentale, c'est l'intégration par partie. Alors, cette technique repose sur le fait que la dérivée d'un produit soit égale à u'v plus uv'. Vous voyez comme ça, on pose uv de fonctions qui dépendent par exemple de x. Alors, leur dérivée s'exprime u'v plus uv'. D'accord. Comme j'ai dit, on peut prendre l'opérateur des deux côtés. Et, pas tomber le stylo, uv égale. Donc, comme j'ai dit que c'est linéaire, on peut ça comme on veut. Alors une constante, hein, bien sûr, qui se trimballe, hein, c'est évident. Plus uv égale primitive de u'v plus primitive de uv'. Alors je vais enlever la constante, parce que celle-là, je pars du principe qu'elle rentre dans l'une des deux primitives. C'est-à-dire que là, on peut trouver primitive de uv'. u'v, hein, ça dépend de comment on le change dans le lot. Comme ça, bon là je l'ai fait à l'envers, mais vous voyez. Encore une technique utilisée aux USA, entre autres, c'est l'intégration tabulaire. On peut avoir la vidéo de Black Pen Red Pen qui explique ça pas mal. Vous avez une fonction ici, alors il faut la connaître, hein, un produit avec une fonction qui n'est pas dérivée, une fonction telle quelle, et il faut connaître la dérivée d'une autre fonction. Alors moi je vais vous donner un exemple, hein, classique, vraiment classique, on en voit tout le temps. C'est absurde, au bout d'un moment, on a vu la même intégrale 40 fois, tu vois, en terminale et en prépa. C'est un polynôme fois exponentielle x. Donc c'est par exemple x puissance 2 exponentielle x. Donc c'est un peu d'intérêt. Alors là, ce qu'on va faire, c'est poser u égale x carré et v' égale exponentielle x. Parce que bon, c'est simple, hein, une primitive de exponentielle x, bah, c'est exponentielle x. Et le principe va être d'un côté dériver notre u, et de l'autre côté primitiver, ainsi de suite, notre v'. Alors c'est facile parce que notre v', bah, c'est exponentielle x. V' c'est exponentielle x, donc c'est facile. Donc j'ai mis plus moins, en fait ça permet de faire un certain nombre d'intégrations par partie d'affilée, par la formule que je vous ai montrée tout à l'heure. Parce que, mais si on peut réitérer la formule, c'est un i, hein, c'est pas un 1. Donc on va dériver x carré, primitiver exponentielle x. Primitiver exponentielle x c'est facile, c'est toujours exponentielle x. À l'infini, il n'y a pas de problème. Dérivé de x carré, bon, c'est 2x, puis dérivé de 2x, on redérive encore une fois, hein, ça continue, 2, dérivé de 2, c'est 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier chaque diagonale.
de cette manière-là. Donc on va écrire que notre ici, ça, bon, je vais la réécrire, hein. I égale ux carré exponentielle x dx. C'est-à-dire que ça, c'est égal. Qu'est-ce que j'écris mal? On va écrire que ça, c'est égal à x carré exponentielle x moins 2x exponentielle x, vous voyez ici, plus 2 exponentielle x moins 0 exponentielle x. Comme ça. Tant et c'est fini. Voilà. C'est magnifique, hein. Bon, là, on peut factoriser comme on veut, on peut faire des trucs, bon, c'est sympa. Mais n'empêche que c'est très très efficace. Ça va très vite. Là, en 10 secondes, vous avez fait une intégrale. C'est trop pratique. C'est génial. C'est ma technique. Technique, on a gagné beaucoup de temps. Et assez compact quand même, hein, parce que normalement, bon, on peut le faire à la main, hein, bien sûr. C'est que reprimitiver une fois, redériver, bon, mais c'est long. Et il ne faut pas compter sur les signes. Alors que là, bon, les signes sont directement mis. Hein, c'est fait pour nous. C'est un algorithme, en quelque sorte, qui est pratique. Deuxième cas d'intégration par partie, parce que là, on entre dans le vif du sujet. Moi, je pense à un sin x cos x. Alors, les vrais me diront, c'est facile d'intégrer. Parce que, en fait, c'est 1 demi fois primitive de 2 sinus x cos x. Ça, c'est sinus de 2x. Et on peut faire une substitution, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais, comment est-ce qu'on la résout à la dure? À dire, bon, moi je l'avais résolu au début comme ça, et j'ai trouvé ça vraiment débile. J'ai résolu avec une intégration par partie. C'est-à-dire que j'ai posé, bon, n'importe en fait, hein, parce que comme j'ai dit, primitiver ou dériver sinus x cos x, c'est facile, c'est toujours la même chose. Au bout de quelques fois, on tombe sur la même chose. Et donc ce cas-là va pas être intéressant, parce que imaginez, vous posez u égale sin x et v' égale cos x. Alors on va recommencer ça. Et c'est facile, ce qu'on fait, c'est que on va dériver sin x, et on va primitiver cos x. Quand on dérive sin x, qu'est-ce qui se passe? Cos x. On dérive cos x encore une fois, on trouve moins sin x. Et on dérive encore une fois, on trouve moins cos x. Ah bah tiens, on retombe sur le même truc. C'est bizarre, tiens, il y a toujours les cos x et sin x qui apparaissent. On primitive cos x, c'est sin x. Primitive sin x, c'est moins cos x. Primitive moins cos x, c'est moins sin x. Ici, tac, 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 hop. Et donc notre intégrale i, notre primitif, hein, bon, vous voyez, hein, primitive composée de je sais pas quoi. C'est tombé à l'infini. C'est bizarre. Oui, on peut pas finir. Donc ce qu'il faut faire, quand on a une intégration par partie comme ça, avec ce genre de primitif qui se recoupe, c'est de changer de méthode. En fait, dans la formule d'intégration par partie, vous écrivez primitive de u'v, c'est égal à uv moins primitive de uv'. Vous direz ça, d'accord? Ou dans l'autre sens, c'est pareil. Moi j'écris dans l'autre sens, par exemple. Bon, c'est le même délire. D'ailleurs, en fait, u et v sont interchangeables, parce que c'est un produit, des produits commutatifs. Vous voyez ce que je veux dire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué. J'ai réappliqué cet algorithme-là à l'infini. Et donc à la fin, on n'a plus intégré de l'autre côté. Mais en fait, si. En fait, si, vous pouvez vous arrêter, quand vous voulez. Moi, je l'ai tiré autant de fois que je voulais. Non. Là, le cas exponentielle x, c'était facile, parce que tout s'annulait comme il fallait. Là, dans le cas général, non. Vous aurez besoin de calculer l'intégrale à la fin. Donc le critère d'arrêt, c'est s'arrêter quand on sait qu'on a une intégrale à calculer. On sait calculer l'intégrale. Ici, en fait, on peut s'arrêter au bout du deuxième. Parce que qu'est-ce qui se passe au deuxième? Regardez. C'est noté comme ça. C'est-à-dire que là, on va faire le produit sin x fois sin x. Et là, au lieu de passer à la prochaine branchée, on va s'arrêter. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on reste à la même ligne et on primitive ce qu'il y a sur la même ligne. Alors, ça paraît bizarre dit comme ça. Hein. Hop. C'est qu'on s'arrête, en fait. Tout ce qu'il y a là. On prend tout ce qu'il y a là. Et on le met en produit. En fait, on fait des diagonales jusqu'à ce qu'on tombe sur quelque chose qui nous intéresse. Notre i ici, c'est quoi? C'est sin carré x plus moins primitive de cos x sin x. Tiens, ça vous rappelle quelque chose? C'est exactement celle-là. C'est exactement l'intégrale. Donc ce qu'on peut faire, c'est écrire, c'est i c'est égal à sin carré x moins i. Donc qu'est-ce qu'on fait là? On fait une opération simple de i égale sin carré x.
Ce qu'on peut trouver facilement parce qu'on pouvait faire apparaître une unité remarquable et, et ne pas se débrouiller. Voilà. Ça peut être aussi une manière de remarquer que les entités remarquables sont voilà, des entités qu'on est censé connaître sont égales. Parce que comme une primitive est unique, et ben on peut s'assurer que ça s'exprime en fonction de signes de x. Et donc voici. Alors il y a d'autres techniques à apprendre qu'on peut découvrir sur le tas, mais ça c'est les fondamentaux. On passera à la suite, oui, la prochaine étape, c'est les intégrales, parce que là je parlais que des primitives. Donc pour spoiler, l'intégrale c'est une primitive évaluée en 2 points, évaluée en 2 valeurs en fait. Dans le cas des exos terminales, parce que sinon on aura des exos où il faudra trouver une valeur intégrale alors qu'on n'a pas de primitive à la fonction. Donc se débrouiller avec des méthodes où vous en aurez d'ailleurs, il y a des exos comme ça au bac, exos avec des suites d'intégrales. C'est-à-dire qu'on définit des suites qui sont définies par des intégrales, ces opérateurs-là avec des bornes. Bon, je vous apprendrai ça la prochaine fois. Parce qu'au début, je voulais faire la vidéo avec un stylo plume, mais bon, c'était pas optimal. Bon, on se reverra dans beaucoup de temps, à moins que je trouve une technique, et à moins que je me motive, franchement. Mais bon, je pense avoir fait une bonne quantité de vidéos. De vidéos pour la période, c'est pas mal. Bon, allez.